Nicolas Sarkozy de nouveau face à la justice. 2 semaines après avoir été condamné dans l'affaire des écoutes, l'ex-président français est cette fois-ci accusé de financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Un système de fausses factures qui lui aurait permis d'exploser le plafond de dépenses autorisées. Nous ne supportons plus la culpabilisation de la France. Voici l'un des derniers meetings monstres organisés par le candidat dans la dernière ligne droite de la présidentielle. Grue, écran géant, salle digne d'un concert, les factures sont salées. Et des meetings, il y en a eu en tout 44 entre janvier et mai, contre seulement 10 pour François Hollande. Les enquêteurs estiment que les dépenses de campagne auraient été 2 fois supérieures au plafond autorisé, 22,5 millions d'euros. À l'époque, c'est une filiale de Big Malion, société de conseil en communication fondée par 2 proches de Jean-François Copé, alors président du parti de droite, l'UMP, qui est en charge de l'organisation de ces meetings. Pour dissimuler le dépassement, les comptes auraient été trafiqués pour qu'une partie des dépenses soit facturée au parti au lieu de la campagne de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé a depuis été blanchi, mais ce n'est pas le cas de 14 autres protagonistes qui vont être jugés. D'anciens cadres du parti, des responsables de la campagne, les dirigeants de Big Malion et Nicolas Sarkozy. Il s'agit maintenant de savoir si l'ex-président était au courant de ce système de double comptabilité. Dans l'émission Complément d'enquête sur France 2, l'ancien directeur de campagne Guillaume Lambert, qui figure parmi les prévenus, assure avoir directement prévenu l'ex-candidat sur les dépassements des frais. L'ancien président encourt 1 an d'emprisonnement et 3 700 € d'amende, mais le procès a de très fortes chances d'être renvoyé en raison de l'hospitalisation de l'avocat de Jérôme Lavrieux, ex-directeur de campagne adjoint, qui est le premier à avoir fait des révélations sur cette affaire. Un scandale qui a contribué à ternir un peu plus l'image de la droite, 2 ans après la guerre fratricide entre les camps Fillon et Copé.